avec action de grâce que nous t'avons prié. Si le peuple de Dieu peut dire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Si on peut battre nos mains pour le Seigneur. Alléluia. Ministre de la réconciliation. Nous sommes des ministres de la réconciliation. Amen. Et regardez, je ne sais pas si quelqu'un, mais la plupart d'entre nous devons sûrement déjà avoir entendu parler de Salomon. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler de Salomon? Le roi Salomon? Amen. Et le roi Salomon, en fait, il se trouve à être le dernier roi d'Israël. Quand tu regardes en fait dans la parole, tu réalises qu'après le roi Salomon, Israël était divisé en deux. Il y a une partie qui est devenue le royaume du nord et une partie est devenue le royaume du sud. Et c'était divisé pourquoi? Parce que Salomon avait fait rentrer des abominations en Israël. Le peuple de Dieu, le peuple qui devait être consacré à un seul Dieu, a commencé à adorer toutes les autres idoles que les autres peuples adoraient. Et à cause de ça, le Seigneur a divisé son peuple en deux. Et il y a eu en haut le royaume du nord, dont la capitale c'était la Samarie. Et ensuite, en bas, il y avait le royaume du sud, dont la capitale c'était Jérusalem. Et quand tu regardes l'histoire de ces royaumes, et ça se trouve dans les livres de rois et de chroniques, quand tu regardes l'histoire de ces royaumes, tu réalises que dans chacun de ces royaumes, plusieurs rois se sont succédés les uns après les autres. Et chaque fois, quand il y allait avoir un roi qui était bon, on allait le comparer. Ok, ce roi-ci, il a fait comme David, son père. Il est venu, il a fait de bonnes choses. Mais quand il y a un roi qui avait fait de mauvaises choses, là on allait le comparer plutôt à Jéroboam. En fait, on allait le comparer à des rois qui ont fait de mauvaises choses. Et je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici qui sait c'était qui le pire des rois du royaume du Nord. Akab. Akab, c'était le pire des rois du royaume du Nord. Quand tu regardes ce que Akab a fait entrer des abominations dans le royaume du Nord. La Samarie était remplie d'idoles. Et non seulement cela, mais il a épousé Jézabel, qui est une sorcière. Et à cause de cela, ils ont fait des choses pires même qu'on entendait dans des nations qui ne servaient même pas Dieu. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un par contre ici qui sait c'était qui le pire du roi, le pire des rois du royaume du Sud? C'est ça, souvent on n'en parle pas, mais quand tu regardes dans la parole de Dieu et que tu étudies vraiment, tu réalises en fait qu'il y avait un roi qui peut être considéré comme le pire du royaume du Sud. On va aller dans le livre de Jérémie, Jérémie chapitre 15. La Bible nous dit que l'Éternel me dit à partir du verset 1, quand Moïse et Samuel se présenteraient devant moi, je ne serai pas favorable à ce peuple, chasse-le loin de ma face, qu'il s'en aille. En fait, le Seigneur était arrivé à un point ici où il disait plus de miséricorde pour ce peuple. Et là, il cite les deux, comme les deux plus puissants intercesseurs que nous avons eu dans l'Ancien Testament, Moïse et Samuel. Il dit que même si eux deux venaient et se prosternaient, et priaient et jeûnaient, je ne vais pas pardonner ce peuple. Il dit, chasse-le loin de ma face et qu'il s'en aille. Et s'ils te disent, où irons-nous? Tu leur répondras, ainsi parle l'Éternel. À la mort, ceux qui sont pour la mort. À l'épée, ceux qui sont pour l'épée. À la famine, ceux qui sont pour la famine. À la captivité, ceux qui sont pour la captivité. Et vous savez, nous devons faire attention à notre marche avec le Seigneur. Parce que les bras du Seigneur sont toujours ouverts. Mais si nous continuons à résister, à combattre, la Bible dit que l'Esprit de Dieu ne va pas continuer à combattre avec nous. À un certain moment, ça va juste laisser l'affaire. Et nous devons faire attention. Eux, ils étaient arrivés à ce point-là. Mais regardez pourquoi ils se sont arrivés. Le verset 3 dit, j'enverrai contre eux 4 espèces de fléaux, dit l'Éternel. L'épée pour les tuer, les chiens pour les traîner, les oiseaux du ciel et les bêtes de la terre pour les dévorer et les détruire. Je les rendrai un objet d'effroi pour tous les royaumes de la terre. À cause de Manassé, fils d'Ézéchias, roi de Juda, et de tout ce qu'il a fait dans Jérusalem. Quand tu regardes l'histoire de Manassé, quand tu regardes les choses qu'il a fait, tu réalises en fait que
Manassé, il peut réclamer ce titre-là du pire roi de Juda. Et c'est à cause de Manassé que Israël était emmené en captivité à Babylone. Et le Seigneur, parce qu'il a dit ici, je ne vais plus les pardonner, à cause de ce que Manassé a fait. Et si tu regardes par contre, tu vas réaliser que Manassé, l'influence que Manassé a eue, ça ne vient même pas de son père. Parce que le père de Manassé, c'était Ézéchias. Et Ézéchias, c'était comme le deuxième plus bon roi que Juda ait jamais eu, après David, bien sûr. Et on nous dit ici, regardez, verset 18, ça c'est quand Ézéchias a pris le trône. Parce que quand Ézéchias a pris le trône, son père, c'est-à-dire le grand-père de Manassé, était un mauvais roi. Il avait aussi fait entrer des abominations en Israël. On dit au chapitre 18, verset 1, de 2 rois. La 3e année d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël, Ézéchias, fils d'Achaz, roi de Juda, régna. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abi, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit, que quelqu'un dise droit, aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David son père. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait. Car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. On l'appelait Néhushtan. Il mit sa confiance en l'Éternel. On nous dit que Ézéchias a mis sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et parmi tous les rois de Juda qui vinrent après lui, ou qui le précédaient, il n'en eut point de semblable à lui. Ézéchias était un roi exemplaire. On ne va pas le lire, mais en cette période, dans la période où il régnait, c'est la période où la Syrie est venue et a attaqué et a assiégé le royaume du Nord. Et on dit qu'ils vont assiéger cette ville-là pendant 3 ans, ils ont réussi à la conquérir. Par la suite, ils sont descendus au royaume du Sud, où Ézéchias était le roi, mais parce que Ézéchias mettait sa confiance en l'Éternel, ils n'ont pas pu l'assiéger. La Bible, vous connaissez peut-être cette histoire, on en parle dans 1 Chronique chapitre 20. On montre comment Ézéchias a rassemblé les adorateurs. Ils ont commencé à adorer et à cause de ça, le Seigneur a donné la victoire au royaume du Sud. Donc Ézéchias était un bon roi. Mais par la suite, maintenant à partir du chapitre 21, on parle de Manassé. Donc voici maintenant l'histoire de Manassé. À partir du verset 1, la Bible dit, Manassé avait 12 ans lorsqu'il devint roi. Et Manassé avait grandi dans un endroit où on lui avait enseigné les voies de Dieu. Il connaissait l'Éternel. Il a vu un bon exemple de son père, qui était le meilleur roi que le royaume du Sud ait jamais eu. On dit, il régna 5 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Hephzibah. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il rebâtit les hauts lieux qu'Ézéchias, son père, avait détruits. Il éleva des autels à Baal. Il fit une idole d'Astarté, comme avait fait Akab, roi d'Israël. Il se prosterna devant toute l'armée des cieux et les servit. En fait, quand on parle de l'armée des cieux, ici on te parle du soleil, de la lune. En fait, ils avaient une adoration pour cela. Et c'est de là même que vient le zodiaque, les gens qui lisent les signes pour savoir comment leur journée se trouve. Là. Ça c'est démoniaque. Amen. C'est démoniaque. Amen. Amen. Et on dit au verset 4, il bâtit des autels dans la maison de l'Éternel, quoique l'Éternel eût dit, c'est dans Jérusalem que je placerai mon nom. Il bâtit des autels à toute l'armée des cieux, dans les 2 parvis de la maison de l'Éternel. Il est allé dans le temple que Salomon avait construit pour Dieu, et là il a bâti des autels pour ses idoles. Waouh! Il fit passer son fils par le feu. Yes. Il observa les nuages et les serpents pour en tirer des pronostics. Ça c'est le zodiaque. Et il établit des gens qui évoquaient les esprits et qui prédisaient l'avenir. Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel afin de l'irriter. Il mit l'idole d'Astarté qu'il avait faite dans la maison de laquelle l'Éternel avait dit à David et à Salomon, son fils, c'est dans cette maison et c'est dans Jérusalem que j'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël que je veux à toujours placer mon nom. Tu sais, il a fait des choses horribles.
Il a fait des choses qu'aucun roi n'a jamais fait avant. Et au verset 9, on nous dit Manassé fut cause qu'ils s'égarèrent et firent mal plus que les nations que l'Éternel avait détruites devant les enfants d'Israël. Il a même fait pire que les Amoréens, il a fait pire que tous ces Hiens qui se trouvaient dans ce peuple, dans cette terre. Vous savez, quand tu commences à lire cela, quand tu regardes tout ce que Manassé a fait, aussi bien dans 2 Rois que dans 2 Chroniques, quand tu regardes tout cela, je te dis qu'un homme pareil, aucun pardon pour lui. Comment est-ce qu'on pourrait pardonner une chose pareille? Il a guidé toute une nation vers le chaos. Et vous savez, ici même, je n'ai même pas tout cité, parce qu'on nous dit aussi au verset 16 que Manassé répandit aussi beaucoup de sang innocent, jusqu'à remplir Jérusalem d'un bout à l'autre. Il a tellement tué des gens, il a tellement fait des choses horribles, des choses qui étaient contre la loi de Dieu. Et quand tu regarderais cela, tu te dirais que ça c'est un homme perdu. On ne peut plus rien faire pour lui. Vous savez, parce que notre pensée, la pensée humaine, nous évaluons le pardon qui peut être donné en fonction de l'acte qui a été commis. C'est quand tu regardes quelqu'un qui a menti, tu te dis que oh, lui peut être pardonné. Mais quand tu regardes un violeur, pour toi tu te dis que non, lui doit aller en enfer. Mais Dieu ne regarde pas les choses de cette même manière. Vous savez, la Bible dit que notre justice est comme des guenilles sales devant Dieu. Parce que la justice de Dieu, c'est que le mensonge, ou bien le voleur, ou le tricheur, ou l'agresseur, tous sont privés de la gloire de Dieu à cause de leur péché. Et tous ont besoin d'un rédempteur pour leur permettre d'être sauvés. Mais vous savez, Manassé, à la fin de sa vie, le Seigneur a fait tomber le jugement. Vers la fin de sa vie, le Seigneur a fait tomber le jugement sur lui. Dans 2 Chroniques, chapitre 33, au verset 10, la Bible dit, l'Éternel parla à Manassé. Waouh! L'Éternel parla à Manassé. Souvent, on a du mal à parler à des gens qui font des mauvaises choses. Mais le Seigneur parle même à ces gens-là. L'Éternel parla à Manassé et à son peuple. Et il n'y fit point attention. Alors l'Éternel fit venir contre les chefs de l'armée du roi d'Assyrie, qui saisit Manassé et le mit dans les fers. Ils le lièrent avec des chaînes d'airain et le menèrent à Babylone. Mais regardez le verset 12. Lorsqu'il fut dans la détresse, il implora l'Éternel. Et on dit qu'il a imploré l'Éternel son Dieu. Il s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères. Il lui adressa ses prières. Et l'Éternel, se laissant fléchir, exauça ses supplications et le ramena à Jérusalem dans son royaume. Et Manassé reconnut que l'Éternel est Dieu. Vous savez, peu importe la nature du péché de quelqu'un, peu importe comment profond il était dans les ténèbres, le Seigneur veut le pardonner. Amen. Peu importe la dimension dans laquelle tu évalues toi-même ton péché, le sang de Jésus-Christ est capable de nettoyer ce péché. Amen. Peu importe comment toi-même tu te condamnes, le sang de Jésus veut te donner la liberté aujourd'hui. Parce qu'il n'y a rien qui soit plus grand que le sang de Jésus. Il n'y a rien que le sang de Jésus n'est pas capable de nettoyer. Il n'y a rien que le sang de Jésus n'est pas capable de laver. Parce que son sang a été versé pour les péchés. Vous savez, dans le livre d'Hébreux, Hébreux chapitre 12, verset 24, on nous dit que le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Et pourquoi est-ce qu'on disait, si tu regardes dans le livre de Genèse, tu vas réaliser qu'on dit que le Seigneur disait, j'ai entendu le cri du sang d'Abel. Parce que le sang d'Abel, c'était un sang d'innocent. Et quand ce sang a été versé, il est en train de crier justice vers le Seigneur. Il criait, Seigneur, fais-moi justice, Seigneur, fais-moi justice. Mais la Bible nous dit que le sang de Jésus crie encore plus fort que le sang d'Abel. Parce que Jésus était plus juste qu'Abel. Mais le fait qu'il soit plus juste qu'Abel, c'est ça qui permet à son sang d'encore crier plus fort afin de réclamer chacun de nos péchés.
Le Seigneur est en train de crier pour tes péchés. Le Seigneur est en train d'intercéder pour nos péchés. Et il veut juste que quelqu'un s'approche de lui aujourd'hui. Parce que son sang est en train de réclamer justice. Son sang veut te laver en ce jour. Son sang veut te transformer. Son sang veut te donner une vie nouvelle aujourd'hui. Parce qu'il n'y a rien qui soit plus grand que le sang de Jésus. Tu sais, peu importe ce que tu as fait, peu importe ce que le diable est en train de te dire, laisse-moi te dire que Jésus veut te pardonner. Et Jésus est ici pour te pardonner. Il n'y a rien qui peut te priver de la gloire de Dieu. La Bible dit, rien ne va me priver de la gloire de Dieu. Parce qu'il n'y a juste rien. Si tu décides de t'avancer, de permettre au sang de Jésus d'agir, laisse-moi te dire qu'aujourd'hui tu vas sortir renouvelé. Aujourd'hui tu vas sortir transformé. Et aujourd'hui tu vas sortir une nouvelle personne. Amen. Amen. Alléluia. Mais le problème en fait c'est que nous, comme je l'ai dit tantôt, nous évaluons toujours les péchés, le pardon en fonction des péchés qui ont été commis. Mais si tu vas, on va aller rapidement dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 18. En fait, quand j'étudiais la parole cette semaine, le Seigneur m'a mis ceci à cœur. Matthieu chapitre 18, à partir du verset 1, la Bible dit, en ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent, qui est donc le plus grand dans le royaume des cieux? Tu sais, il est en train de marcher avec Jésus et ici peut-être, si tu regardes dans un autre évangile, je crois que c'est dans Luc, on nous dit en fait qu'il est en train de se discuter cela en route pendant qu'il marchait. Et c'est quand ils sont arrivés au point où devait aller que le Seigneur s'est retourné, il leur a demandé de quoi est-ce que vous discutiez. Et là ils disent, Seigneur, on veut savoir qui est le plus grand dans le royaume des cieux. Et là, Jésus, la Bible nous dit au verset 2, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux. Et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez, et si vous ne devenez comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Tu sais, quand on lit ceci, on peut très facilement passer à côté de ce que le Seigneur est en train de dire. Il est en train de dire à ses disciples, parce que quand tu regardes dans le livre de Luc, tu réalises que ce n'était que les 12 apôtres. Il a rassemblé les 12 pour leur dire ça. Il est en train de dire aux 12 apôtres, ceux qui marchaient avec lui jour et nuit, que si vous ne vous convertissez pas, vous n'allez pas aller au ciel. Donc où vous êtes là présentement, vous n'êtes pas en train d'aller au ciel. Vous êtes en train de marcher avec moi, mais vous ne vous êtes pas encore convertis. Parce que le mot convertir, en fait, ça signifie changer de direction. Le mot convertir, ça a la même racine que le mot repentance. Tu sais, tu peux venir à l'église pendant des années et la trompette sonne, tu ne vas pas au ciel. Amen. Tu peux te promener avec des chrétiens, juste rester avec des chrétiens, mais tu n'es pas en train d'aller au ciel. Parce que regarde, eux, ils étaient avec le Seigneur Jésus. Ils étaient 12 qui marchaient continuellement avec le Seigneur. Ils mangeaient avec lui, ils dormaient avec lui, ils faisaient des miracles avec lui. Mais le Seigneur leur dit, écoutez, si vous ne vous convertissez pas, vous n'allez pas aller au ciel. Parce que le premier pas vers le Seigneur, c'est toujours la repentance. Tu sais, si tu veux avoir une relation avec le Seigneur, ça prend d'abord la repentance. Écoute, le Seigneur, jour après jour, il va continuer à toquer à la porte de ton cœur. Il va venir encore et encore. Il va adresser ton style de vie. Il va adresser ce que tu fais à ton quotidien. Mais si tu veux vraiment que les choses commencent vraiment dans ta vie, ça prend que tu te répandes. Et le mot repentance, vraiment, c'est un mot qui signifie un changement de direction. Ça veut dire que tu étais un voleur, tu étais un menteur, tu étais un tricheur. Et là, tu dis que non, je vais me convertir, je change. Tu vas dans l'autre direction, tu arrêtes de mentir, tu arrêtes de voler, tu arrêtes de tricher. Mais ça prend la repentance. Amen. Amen. Et nous devons nous convertir. Et la repentance, ce n'est pas juste quelque chose que tu fais une fois et tu t'arrêtes. Peut-être qu'il y a de cela 1 mois, tu t'es repenti. Mais le Seigneur veut que tu te répandes encore aujourd'hui. Peut-être qu'il y a de cela 1 semaine, tu t'es repenti. Mais le Seigneur veut que tu te répandes encore aujourd'hui. Peut-être que hier tu t'es repenti, mais Dieu veut que tu te répandes encore aujourd'hui. Parce que la repentance, c'est une marche continuelle avec le Seigneur. Nous devons continuellement être dans la repentance, continuellement chercher à se convertir. Mais si tu regardes ceci, après leur avoir dit cela,
Il leur dit, au verset 4, c'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et par la suite, en fait, il commence à comparer l'enfant là avec les chrétiens. Et ce que le Seigneur était en fait en train de leur dire, c'est que parmi vous, il ne doit pas y avoir quelqu'un qui essaie d'être plus grand que l'autre. Dans la maison de Dieu, il n'y a personne qui est plus grand que l'autre. Amen. Dans la maison de Dieu, il n'y a personne qui doit se croire plus important qu'un autre. Nous sommes tous égaux aux yeux de Dieu. Et le Seigneur te dit qu'au lieu d'essayer de t'élever au-dessus des autres, essaye plutôt de te rabaisser. Parce que notre but, la mission que nous avons en fait à avoir, c'est d'essayer de se rapetir autant que possible et de permettre plutôt aux autres de s'élever. Regarde, Jean-Baptiste, quand il a vu Jésus venir, il a envoyé ses disciples aller vers Jésus. Et l'un de ses disciples demande, mais maître, comment est-ce qu'on va vers lui? Et en fait, il était surpris que nous, on va te laisser, on va plutôt commencer à le suivre. Jean-Baptiste a dit ceci. Il faut que lui croisse et que moi je diminue. Il faut que Christ croisse en nous et que nous diminuions. Il faut qu'aujourd'hui, on ne voie plus le même poids qu'on voyait avant-hier. Il faut qu'aujourd'hui, on ne voie plus la même personne qu'on voyait hier. Parce que notre désir, c'est vraiment de diminuer. Notre mission, c'est de nous rapetir autant que possible. Essayer plutôt d'élever les autres en Christ. Amen. Et le Seigneur leur a dit que vous devez vous rendre humble comme ce petit enfant. Et le mot humble signifie que vous devez vous rabaisser. Et au verset 10, il dit, gardez-vous de mépriser un seul de ces petits. Il est en train de parler aux 12. Il dit que tous ces gens-là qui vont venir à moi, gardez-vous d'en mépriser un seul. Car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans le ciel, qui est dans les cieux. Parce que le Seigneur nous amène à nous rapetir. Le Seigneur nous amène à nous diminuer. Amen. Et c'est vraiment le premier pas vers le Seigneur. Tu sais, la parole de Dieu, c'est une parole offensante. Quand tu regardes, Paul dit ceci, je n'ai point honte de l'évangile de Dieu, car c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Et quand tu regardes le mot honte dans ce passage-là, ça signifie je ne suis pas offensé de l'évangile. Parce que la parole de Dieu, en fait, elle est offensante. Peut-être que tu es ici pour la première fois et que tu entends le prédicateur te dire que tu es pécheur, que si tu continues dans ta voie, tu ne vas pas aller au ciel. Ce n'est pas ma parole, mais c'est la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu dit que, à moins que tu ne te répandes, tu ne vas pas aller au ciel. À moins que tu n'obéisses à l'évangile, tu n'iras pas au ciel. Et c'est une parole qui est offensante. Pourquoi? Parce que la plupart d'entre nous, dans notre vie, on a eu un certain voyage avec le Seigneur. La plupart d'entre nous peut-être viennent d'autres églises, ou bien viennent de certaines traditions, certaines éducations. Et là, ils se disaient que peut-être là maintenant, je suis déjà arrivé à l'endroit où je dois être. Mais là, ils viennent dans la maison du Seigneur, le Seigneur leur dit, écoute, aujourd'hui, tu dois te repentir, tu dois te faire baptiser au nom de Jésus pour le pardon de tes péchés, et tu dois te remplir du Saint-Esprit. Et quand on va te dire cela, ça va t'offenser. Parce que tu vas te dire que non, mais moi, on m'avait déjà dit ceci. On m'avait déjà demandé de faire cela. Et j'avais déjà fait telle ou telle chose. Mais la volonté du Seigneur, c'est que tu diminues devant sa parole. La volonté du Seigneur, c'est que chaque fois qu'une nouvelle chose est enseignée dans sa parole, que tu réalises, Seigneur, je veux juste te répéter et je veux te permettre de grandir. Seigneur, je veux juste te laisser faire l'œuvre que tu veux faire en moi. Amen. Parce que le Seigneur, notre mission vraiment ici, c'est de diminuer et de permettre au Seigneur de grandir. Et regardez, après leur avoir parlé de cela, Jésus a continué, on ne va pas lire tout cela, mais il a continué à parler, il leur a dit ceci, que faites attention à mes brebis, faites attention à mes enfants, parce que si vous offensez un seul d'entre eux, il serait mieux pour vous qu'on vous prenne, qu'on attache une corde à vos cous, et qu'on attache une pierre, et qu'on vous jette au fond de la mer.
Il dit que si votre main est pour une occasion de chute, coupez-la. Si votre œil est pour une occasion de chute, arrachez-la. Et si tu étudies bien ça, tu vas réaliser que le Seigneur était en train de dire aux chrétiens, il était en train de dire aux enfants de Dieu, que ce que tu dois faire dans la maison du Seigneur, c'est de faire tout ce qui est dans ton possible pour ne jamais offenser un chrétien. Tu dois combattre avec ta chair, combattre avec ton âme, pour ne jamais être une offense à quelqu'un. Parce que si tu es une offense à quelqu'un, tu es une offense à Jésus-Christ lui-même. La seule chose en fait qui est capable d'offenser, qui a le droit d'offenser dans la maison de Dieu, c'est la parole de Dieu. Et tu sais, quand ça t'offense, ce que tu dois faire justement, c'est que tu dois te diminuer. Parce que la seule personne qui est digne d'être louée et qui est digne d'être glorifiée, c'est le Seigneur Jésus. Amen. Mais entre frères et sœurs, nous devons nous assurer de ne jamais être une offense à qui que ce soit. Tu sais, nous devons vraiment faire attention à la manière comment nous parlons de nos frères ou de nos sœurs. Nous devons faire attention à la manière comment nous agissons avec l'un et l'autre. Parce que ce sont des choses en fait, regarde, le Seigneur a dit ici, en vérité je te le dis, ce sont des choses qui sont capitales, des choses qui sont importantes. Souvent on prend cela à la légère, on est tellement impliqué dans un certain ministère, on est tellement impliqué dans plusieurs choses que rapidement l'orgueil commence à se bâtir en nous et on commence à se positionner à la même position que les disciples. Et on commence à se demander, oh je suis meilleur que cette personne, je prie plus que elle. Je suis meilleur que cette personne, je jeûne plus que elle. Je suis meilleur que cette personne, je suis toujours à l'heure à l'église et elle vient toujours en retard. Moi, je loue plus que cette personne. Le Seigneur dit que si tu arrives à ce point-là, il y a l'orgueil dans ton cœur. Et tu dois travailler avec cela. Tu dois réaliser que le Seigneur veut que tu te rapetisses. Le Seigneur veut que tu cherches à être le plus petit dans sa maison. Le Seigneur veut que tu sois le serviteur de tous. Amen. Amen. Et nous devons être conscients de cela. Regardez, dans le livre de Luc chapitre 22, on nous rapporte encore cette même histoire. On nous dit au verset 24 qu'il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation. Lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand? Jésus leur dit, les rois des nations les maîtrisent et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Mon frère, ma soeur, tu es en mission d'être un serviteur pour ton frère et pour ta soeur. Ne cherche pas dans la maison du Seigneur qui va te servir, mais cherche comment plutôt tu vas servir les autres. Amen. Et il dit, car quel est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Nous devons réaliser que nous sommes en mission. Et notre mission, c'est d'être des serviteurs. Nous devons être des serviteurs. Amen. Et le problème, en fait, c'est que là, présentement, nous arrivons souvent à des points où on commence à regarder nos frères et nos sœurs par rapport à ce qu'ils ont fait. On commence à regarder le monde par rapport à ce qu'il a fait. Et là, on entre dans une dimension de condamnation. Oh, tel il a fait telle chose, tel il a fait telle chose. Et souvent, ça nous amène même à commérer. Tu sais, tu n'as pas besoin de parler de ton frère ou de ta soeur, que ce soit en bien ou en mal. Le commérage, que ce soit un commérage positif, n'est pas la volonté de Dieu. Regarde, il y avait un jour ce prédicateur-là. Mais vous devez le connaître, le frère Cornwall. Qui connaît le frère Cornwall? En fait, j'avais suivi aussi cette histoire de lui. On dit qu'une fois, il était avec d'autres hommes de Dieu. Il était assis, il était en train de parler. Et là, les hommes de Dieu, là, ils ont commencé, d'autres pasteurs, bien sûr, ils ont commencé à parler de notre pasteur. Ils parlaient de lui, Et le frère Cornwall, il est droit. Il ne niaise pas. Si il doit te dire quelque chose en face, il va te le dire. Alors, pendant qu'ils étaient en train de parler, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris son cellulaire. Il a appelé le pasteur là. Il a dit, les gars, justement, le voici ici, vous pouvez continuer à parler. Il a mené, ils se sont tués. Nous devons faire attention au commérage. Nous devons faire attention qu'on ne passe pas notre temps à parler les uns des autres. Nous devons plutôt parler à Christ. Amen. Au lieu de parler des uns des autres, parle à Christ et de Christ.
Parce que nous sommes dans le ministère de la réconciliation. Nous devons faire tout ce qui est dans notre possible pour que notre frère et notre soeur viennent à Dieu. Nous devons faire tout ce qui est dans notre possible pour qu'ils persévèrent dans l'église. Nous devons faire tout ce qui est dans notre possible pour que quand la trompette sonne, ils montent avec nous. Amen. La Bible nous dit dans Matthieu 18, 11, car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Tu sais, le prix que Christ a payé à la croix est trop grand pour qu'on offense nos frères ou nos sœurs. Le prix que Christ a payé à la croix, la valeur de ça, c'est juste inestimable. Et si lui, il a trouvé que ton frère ou ta sœur valait ce prix-là, qu'en est-il de toi? Que vous ensemble, si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui se sont égarés. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qui s'empare d'un seul de ces petits. Amen. Amen. Mais vous savez, nous devons réaliser que nous sommes dans le ministère de la réconciliation dans tout ce que nous faisons. D'abord, en nous-mêmes, nous avons été appelés à être réconciliés avec Dieu. Réconciliés au travers de l'obéissance de l'évangile. S'il y a quelqu'un ici qui n'a pas encore obéi à l'évangile, laisse-moi te dire qu'aujourd'hui, tu peux avoir ton passeport pour le ciel. Aujourd'hui, ton nom peut être marqué dans le livre de vie. Ça prend juste que tu obéisses à la prédication que tu es en train d'entendre. Il faut que tu te répandes de tes péchés, tu te fasses baptiser au nom de Jésus pour le pardon de tes péchés. Et le Seigneur va te remplir de son esprit. Amen. Et non seulement il y a cette réconciliation-là avec Dieu, mais nous sommes aussi appelés à réconcilier Dieu avec nos frères et sœurs. Amen. Tu sais, Dieu, le Seigneur veut que tu pries pour tes frères et tes sœurs. Quand est la dernière fois que tu as prié pour ton frère et ta sœur? Quand est la dernière fois que tu as intercédé, Seigneur, il a fait telle chose, mais je veux que tu le restaures. Seigneur, je veux que tu fasses quelque chose. Tu sais, ça ne sert à rien d'aller appeler l'un ou l'autre, dire, oh, il a fait ceci. Ça ne mène nulle part. Parle à Dieu, parce que cette personne ne peut rien faire pour elle, mais Dieu peut faire quelque chose pour elle. Nous sommes dans le ministère de la réconciliation et nous devons prier les uns les autres. Nous devons jeûner pour les uns les autres. Nous devons intercéder pour les uns les autres. Tu sais, la Bible dit, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les uns les autres a accompli la loi. Tu sais, le Seigneur dit que tu dois de l'amour à ta sœur. Dis à ta soeur que je te dois de l'amour. Dis à ton frère, je te dois de l'amour. Je vous donne de l'amour. Non, on n'a pas de Et nous devons nous rappeler que nous sommes dans le ministère de la réconciliation. Et la troisième, et pas la moindre chose que nous devons nous rappeler, c'est que nous devons réconcilier le monde avec Dieu. Notre mission, c'est de réconcilier le monde avec Dieu. Matthieu chapitre 18, verset 18, qu'on a lu en introduction. Je vous le dis en vérité, ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Tu sais, le Seigneur a mis en l'homme le pouvoir de lier les choses sur cette terre. Et il a mis en l'homme le pouvoir de délier les choses dans les cieux. Tu sais, si aujourd'hui, tu veux que ton nom soit marqué dans le livre de vie, ça va prendre à ce qu'un homme délie cela sur la terre. Si aujourd'hui, tu veux que quelque chose se passe dans ta vie, ça va prendre à ce qu'un homme ou toi-même le délie sur la terre. Parce que tout ce qui va être délié ici sera délié dans les cieux. Et en ce qui concerne l'évangile, quand Jésus avait, dans Matthieu chapitre 16, Jésus demande à ses disciples, qui dit-on que je suis? Et ses disciples lui disent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres disent que tu es Jérémie ou tel prophète. Et là Jésus leur demande, qui dites-vous que je suis? Et là Pierre zélé se lève et dit, tu es le Fils de Dieu, le Christ. Et quand
Il dit ça, le Seigneur le regarde et le Seigneur lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et nous savons ici que quand il parle de la pierre, il n'est pas en train de dire que l'église est bâtie sur pierre, mais qu'elle est bâtie sur cette révélation que Pierre vient d'avoir. Amen. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Il était donné à l'église de lier les choses sur la terre et de délier les choses dans les cieux. Vous savez, souvent tu vas parler à certaines personnes et tu vas leur dire, tu vas leur demander, est-ce que tu as déjà obéi à l'évangile? Et la personne va te dire, bon, oui. Ok, on demande, est-ce que tu t'es repenti? Oui, je me dis, est-ce que tu as été baptisé au nom de Jésus pour le pardon de tes péchés? La personne va dire que, ben, non, mais j'ai quand même déjà obéi à l'évangile. Non, ce n'est pas ça. L'évangile, c'est cela. L'évangile, Pierre le dit dans Actes chapitre 2, verset 38. Repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc, il y a 3 parties dans l'évangile. Et pour obéir à l'évangile, ça prend d'obéir à ces 3 parties. Et si tu regardes, les 3 parties sont séparées comme ceci. La première partie, c'est la repentance dont on a parlé tantôt, un demi-tour. Mais la repentance, c'est toi qui dois le faire. Personne ne peut se repentir pour toi. Tu dois te décider qu'à partir d'aujourd'hui, je vais changer. À partir d'aujourd'hui, je vais devenir une nouvelle personne. Ça, c'est ta responsabilité. Maintenant, il y a la deuxième partie qui est le baptême. On va d'abord laisser cela. Mais la troisième partie, le don du Saint-Esprit, ça va être donné par Dieu. Aucun homme ne peut te donner le Saint-Esprit. Si tu veux recevoir le Saint-Esprit, il faut que tu loues le Seigneur. Et alors que tu le loues avec foi, le Seigneur va te remplir de son esprit. Et comme preuve que tu l'as reçu, tu vas parler en d'autres langues selon que l'Esprit te donne de t'exprimer. Dans la troisième partie, ça appartient à Dieu. Mais maintenant, qu'en est-il de la deuxième partie? Où tu dois te faire baptiser au nom de Jésus. Cette deuxième partie, ça appartient à l'Église. Par toi-même, tu ne peux pas te faire baptiser au nom de Jésus. Cette deuxième partie, Dieu a donné ça à l'Église. Il a dit à Pierre, ce que tu vas lier sur la terre va être lié dans les cieux. Ça veut dire que toutes les personnes que l'Église va baptiser au nom de Jésus, leur nom va être marqué dans le livre de vie. C'est en fait ça que ça signifie. L'Église présentement est dans le ministère de la réconciliation. Chacun d'entre nous, notre but, notre objectif et la mission que le Seigneur nous a donnée, c'est de faire autant que possible pour réconcilier le monde avec lui-même. Et vous savez, c'est la raison pour laquelle nous évangélisons. C'est la raison pour laquelle nous prions. C'est la raison pour laquelle nous jeûnons. C'est la raison pour laquelle nous avons même l'Église. C'est parce que nous sommes dans le ministère de la réconciliation. Amen. Et nous devons réaliser que ce ministère, c'est le ministère le plus grand, c'est le ministère le plus précieux. Il n'y a rien de semblable à cela. Vous savez, cette semaine, en fait, mais souvent en semaine, je vais au travail à pied, parce que je n'habite pas très très loin du travail. Et chaque fois quand je vais, il y a toujours une personne que je rencontre, parce que la personne, elle prend le même chemin pour moi. Et en fait, cette personne-là, c'est une dame. C'est une jeune fille, elle doit être à peu près dans la trentaine. Et chaque matin quand je vais, on se croisait, mais on ne se saluait jamais. Mais là, progressivement, le Seigneur commençait à me mettre à cœur qu'il faut que je trouve un moyen de la saluer. Alors j'avançais et chaque fois c'était un peu dur. Parce que vous savez, étant dans le monde, nous savons un peu souvent ce qui signifie des regards. Amen. Amen. Et quand tu sais en fait que dans le monde, la pensée c'est comme ça, la mentalité c'est comme ça. Et j'étais offensé en fait par son regard. Parce que je suis seul. Amen. 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 Et là, chaque fois j'évitais, je ne voulais pas saluer la personne. Mais le Seigneur m'a fait comprendre que tu es dans le ministère de la réconciliation. Et tu ne peux pas te laisser offenser par cela, parce que peut-être la personne ne sait pas où elle se trouve, mais toi tu le sais, et tu as les clés pour l'amener dans les cieux. Amen. Et tu sais, maintenant quand je passe, je salue la personne.
Et j'ai la foi qu'un jour, le Seigneur va permettre à ce qu'elle vienne à l'église, à ce qu'elle obéisse à l'évangile. Et nous devons réaliser que chacune des personnes que nous rencontrons, chacune des personnes à qui nous parlons, nous avons dans nos poches le cadre qui va les amener au ciel. Nous sommes dans le ministère de la réconciliation. Et souvent, ça va être difficile. Pourquoi? Parce que non seulement on peut être offensé par le style de vie des personnes, mais peut-être ça peut être un membre de notre famille qui nous a offensés dans le passé. Ils ont peut-être fait des choses qu'on a du mal à pardonner. Peut-être qu'on dit qu'on pardonne, mais si on n'est pas capable de parler à une personne ce qu'on n'a pas pardonné. Amen. Parce que Jésus, avant même que nous ne péchions, il nous avait déjà pardonné. Et ce qu'il a fait, c'est qu'en mourant à la croix, il a gardé les mains ouvertes pour nous dire qu'à tout moment, vous pouvez venir vers moi. Et nous devons réaliser que nous sommes dans le ministère de la réconciliation et ne permettre à aucune offense, aucune chose du passé de nous faire oublier cela. Parce que les membres de nos familles doivent venir à Dieu. Amen. Peu importe ce qu'ils ont dit dans le passé, ce n'est pas grave, ils doivent venir à Dieu. Tu sais, ton voisin même qui ne te salue pas, il doit venir à Dieu. Amen. Il doit venir à Dieu. C'est la volonté de Dieu qu'il soit sauvé. Ton collègue de travail qui s'est déjà moqué de toi, il doit venir à Dieu. Tu dois prier pour lui, tu dois intercéder pour lui parce qu'il doit venir à Dieu. Ces personnes que tu rencontres dans la rue, ces personnes peut-être qui sont alcooliques, qui sont des drogués, qui ont des tatouages partout, ils doivent venir à Dieu. Amen. Écoute, nous sommes dans le ministère de la réconciliation. On va mettre toute forme d'offense de côté. On va mettre toute forme de fierté de côté. Mais on va se rapetir devant ces personnes et on va les amener au Seigneur. Alléluia. Il y a cette histoire que j'ai lue cette semaine. Et je vais finir avec ça. C'est l'histoire d'une femme. En fait, l'histoire se produit en Afrique du Sud il y a de cela quelques années. Ça, c'est au temps de l'apartheid. En fait, cette dame-là, elle était mariée et elle avait un enfant, un garçon. Et il était déjà assez grand, il devait avoir à peu près la vingtaine. Et alors qu'un jour, ce garçon était en train de se promener, il y avait un groupe de policiers blancs qui était en train de faire la fête. Et là, ils l'ont vu passer. Et ce groupe de policiers sont venus vers lui. Et un d'entre eux, il s'appelait, je crois, Van der Bock. Il a couru, il a attrapé le jeune homme, il a frappé, il a bastonné. Et après, il a laissé la par terre pour mort. Et après cela, il a pris du carburant, il a brûlé le jeune homme. Et là, comme si cela ne suffisait pas, quelque temps après, il a vu le père, ce même policier a vu le père du jeune homme passer. Et il a attrapé ce policier, son père, et il l'a mené près d'une rivière, et il a bastonné, il a frappé le père avec toute forme de bois qu'il pouvait trouver là. Et il a laissé le père pour mort par terre. Et il a cherché la femme de ce monsieur. Il l'a emmené. Et là, il a brûlé cet homme-là devant sa femme. Et je ne sais pas s'il y a des gens qui savent c'était quoi l'apartheid. L'apartheid, c'était en Afrique du Sud et c'était une période où il y avait des tensions raciales. Et pendant longtemps, ces choses-là restaient impunies. Mais quelques temps après le temps de Mandela et toute la révolte, il y a eu une brigade en fait qui était chargée de rendre justice à tous ceux qui avaient été offensés. Et par les enquêtes, on a réussi à arrêter Van der Bock. Et on l'a amené au tribunal. Et on a cherché cette vieille dame-là. Elle était déjà âgée, elle avait déjà plus de 70 ans. Et elle était également au tribunal. Et là, on a commencé à lire toutes les accusations contre le policier. On a commencé à lire comment est-ce qu'il a fait mal à cette dame-là. Comment est-ce qu'il a tué son fils. Comment est-ce qu'il a tué son mari. Comment est-ce qu'elle a souffert pendant des années et des années à cause de cela.
Et là, à la fin, le procureur qui est en charge de cela s'est retourné vers la dame, qui était vraiment vieille là, et lui a dit, Madame, aujourd'hui on te donne le choix. Dis-nous ce que toi tu penses qui serait juste comme sentence. Et on me dit que la dame, elle était assez vieille. Elle s'est levée en s'appuyant sur un support. Et elle a dit, je veux juste avoir 3 choses. La première chose que je voudrais, c'est d'abord qu'on m'amène où se trouve le corps, les restants de mon mari, afin que je lui donne un enterrement convenable. Et elle a dit, la deuxième chose que j'aimerais avoir, c'est que je voudrais que ce policier, Van der Bock, je veux qu'à partir d'aujourd'hui, qu'il vienne me voir 2 fois par semaine, chaque semaine, afin que je puisse lui donner tout l'amour que j'avais pour mon fils. Et on dit que quand elle a commencé à dire cela, tout le monde était surpris. Et elle a dit par la suite que je vais demander une 3e chose. La 3e chose que j'aimerais que quelqu'un d'ici juste vienne me prendre, il vienne m'aider à marcher pour que je puisse arriver devant le policier Van der Bock et que je puisse l'embrasser juste pour qu'il comprenne que je l'ai pardonné. Vous savez, le Seigneur veut nous amener à cette dimension-là. Il veut nous amener au point où on pardonne rapidement. Au point où, peu importe la dimension de la faute qui a été commise contre nous, on pardonne, on libère. Et non seulement on libère, mais on écarte nos mains juste pour permettre la réconciliation. C'est Jésus a dit que si ton frère a fait quelque chose contre toi, que toi tu ailles vers ton frère. Tu n'attends pas qu'il vienne, mais toi tu te lèves et tu vas. Parce que ça c'est question de vie ou de mort. Amen, c'est question de vie ou de mort. On est en train de parler du ciel. Alors je ne vais garder aucune rancune contre mon frère, je ne vais garder aucune rancune contre ma soeur, contre aucun membre de ma famille, contre mon voisin, contre mon collègue de travail, contre les passants en route, parce que je suis dans le ministère de la réconciliation. Nous sommes tous élevés dans la présence du Seigneur. Nous sommes dans le ministère de la réconciliation. Alléluia. Si un musicien peut s'avancer. C'est dans le même chapitre, dans Matthieu chapitre 18, le Seigneur, pour expliquer tout ce qu'il est en train de dire, raconte une histoire. Et l'histoire qu'il raconte, c'est la parabole. C'est une parabole qui enseigne sur le pardon. Et il dit ceci, verset 23, c'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut fuir rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui amena un qui avait 10 000 talents, qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants, et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. La Bible nous dit au verset 27 que, ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissait aller et lui remit sa dette. Le maître du serviteur lui a dit, tu ne me dois plus rien. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étrangla en disant, paie ce que tu me dois. Son compagnon se jetant à terre le suppliait, disant, aie patience envers moi et je te paierai. Soit son compagnon a dit la même chose qu'il avait dit. Mais l'autre ne voulut pas. Et il alla le jeter en prison, jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés et allèrent le raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître
fit appeler ce serviteur et lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Et on ne dit pas à la suite que son maître l'a envoyé dans l'écoulement. Tu sais, peu importe ce que ton frère t'a fait, peu importe ce que ta soeur t'a fait, peu importe ce que ta famille t'a fait, peu importe ce que ton voisin t'a fait, peu importe ce que tes collègues de travail ou tes camarades de classe t'ont fait, tu avais fait pire au Seigneur Jésus. Mais si le Seigneur Jésus t'a pardonné, si le Seigneur Jésus t'a purifié de toutes tes iniquités, laisse-moi te dire que tu es capable également de pardonner à ceux qui t'offensent. Parce que nous sommes dans le ministère de la réconciliation. Ah, mais si quelqu'un peut dire, je suis dans le ministère de la réconciliation. Je suis dans le ministère de la réconciliation. Et nous devons réconcilier les gens avec Dieu. C'est ça notre mission. Parce que le ciel a beaucoup plus de valeur que notre offense. Alléluia. Alléluia. Ce qu'on va faire, on va juste s'avancer en avant. On va prendre le temps de prier. C'est si tu avais une rancune contre quelqu'un, tu vas juste demander au Seigneur, Seigneur, je veux lui pardonner. Je vais être capable de lui pardonner maintenant même. Et que quand je vais sortir d'ici, donne-moi la force de l'appeler, de lui parler. Parce que je suis dans le ministère de la réconciliation. Il y a des personnes peut-être à qui, dans ta famille, tu as arrêté de prêcher l'évangile. Parce que tu es trop offensé par une quelconque chose. Il faut que tu dises, Seigneur, aujourd'hui même, je veux recommencer ce ministère. Je veux me réengager et aller leur annoncer l'évangile. Parce que peut-être qu'ils m'ont offensé, mais tu m'appelles, Seigneur, à pardonner. C'est peut-être dans ton lieu de travail, tes voisins peut-être à qui tu ne parles pas. Seigneur, donne-moi la force de leur parler. Parce que je suis dans le ministère de la réconciliation. Et si aujourd'hui tu es ici et que tu n'as pas encore obéi à l'évangile, laisse-moi te dire que les mains du Seigneur Jésus sont encore ouvertes. Et il veut juste t'accueillir. Parce que la Bible dit que ceux qui sont en Christ sont une nouvelle créature. Le Seigneur veut te donner une nouvelle vie aujourd'hui. Il veut remettre le compteur à zéro. Il veut marquer ton nom dans le livre de vie. Parce qu'il est venu pour faire la réconciliation avec toi. Alléluia. Si l'Église peut élever sa voix vers le Seigneur, si on peut prier, si on peut parler à Dieu. Alléluia. Seigneur, je te sens. Je te demande pardon, papa. Si on peut parler au Seigneur.